Aujourd'hui, nous sommes avec Şükrü Kocagöz. Bonjour Şükrü. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle Şükrü Kocagöz, je suis architecte. Voilà. Depuis mon enfance, j'habite à İzmir. Avant, c'était à Karşıyaka. Je suis né en 1950. Après mes études préliminaires, je suis allé au collège Saint-Joseph, qui existe actuellement. Là, j'ai fait 4 ans. Mais avant d'aller au collège, mon père était francophone. Il avait fait déjà ses études à Lausanne pendant la Deuxième Guerre. C'était assez dur. Il a voyagé pendant la guerre vers la Suisse. Les trains ne circulaient que pendant la nuit. C'était vraiment la guerre. Et puis il a fait son maîtrise d'histoire d'art à l'université de Lausanne. Comme ça, dans la famille, on savait ce que c'est Lausanne. On dirait que moi-même, j'ai vécu à Lausanne. J'ai tellement entendu parler. Et par hasard, j'ai eu une bourse de l'école polytechnique de Lausanne pour faire mes études d'architecture. Ça collait très bien avec ma connaissance de langue, mais mon père m'a fait commencer la langue française à l'âge de 10 ans. J'ai commencé avec mademoiselle Anastasie. À l'époque, elle tenait une chambre dans l'hôpital français dirigé par les sœurs à Saint-Jacques. Puis j'ai eu mademoiselle, une autre à Karşıyaka, Angèle Damiano. Comme ça, vers 12 ans, pratiquement, je parlais. Et mon père achetait toujours des journaux, des bouquins français. À l'époque, il y avait l'Art. Le magasin s'appelait l'Art. Même, on pouvait voir de temps en temps les écrivains de l'époque dans cette revue. Il était mensuel, je pense. On recevait chaque mois. Après avoir commencé au collège Saint-Joseph, je me suis abonné au journal Tintin. Ça a beaucoup aidé. Vraiment, toutes les semaines, je suivais. Pour en finir, j'ai eu une collection complète de 20 ans, de 60 à 80. Par exemple, je l'ai perdu. Sinon, vraiment, ça aurait pu quelque chose d'exceptionnel. À l'école polytechnique, je n'ai jamais eu un sens d'être étranger, si vous voulez. Je suis devenu plutôt vaudois à ce moment-là. J'ai attrapé un petit accent vaudois. J'ai certaines difficultés à prononcer 90 au lieu de 80, 90, 70. Mais vraiment, c'est une langue que quand vous passez 5-6 ans dans ce milieu-là, c'est très très difficile de pouvoir changer. De temps en temps, je rêve en français. Pendant ma vie actuellement à İzmir, j'ai certains clients français, des investissements français avec des industriels. J'ai certains contacts. Je peux acheter des journaux. Juste en bas, il y a un magasin. Voilà, vous pouvez acheter Canard enchaîné ou avant c'était Charlie Hebdo. Je les suivais mensuellement. Et puis, mon père, il est écrivain. Il a publié plus de 20 romans. J'ai certains contacts avec des milieux littéraires en Turquie. J'ai traduit certains poèmes de Georges Brassens en turc. Mais ce ne sont pas des lyriques, si vous voulez. On ne pouvait pas les chanter en turc. Mais comme poésie, c'est pas mal. Aussi, j'ai traduit certains fables de La Fontaine. Puis j'ai émis dans certains milieux politiques. C'était des fables à l'époque qui correspondaient tout à fait à l'état politique ironique de la Turquie.
certains collaient parfaitement. Alors j'ai fait des traductions, c'est assez réussi, et puis ça a circulé vraiment dans l'internet, email, de temps en temps je parle anglais, et je n'ai jamais eu un vrai étude pour la langue anglaise. Mais d'après mes connaissances de français, petit à petit avec les comics, les films, je suis arrivé à parler aussi l'anglais. L'italien, je ne peux pas parler, mais quand je vois vraiment le livre, un journal, en suivant uniquement par mes yeux, je peux arriver à comprendre jusqu'à 60%. Comme ça, avec la langue française, j'ai gagné 2 langues, si vous voulez, supplémentaires, qui m'ont aidé beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Shukru Kojagöz, pour cette interview. Merci bien.